Voilà, donc nous sommes actuellement à la leçon numéro 2, la deuxième leçon, intitulée « La généalogie de la bête ». Et nous allons aller dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, nous allons relire un passage que nous avons vu à la leçon précédente, à la première leçon, et particulièrement, donc, nous allons approfondir ce passage. On va relire le passage du verset 1er jusqu'au verset, je dirais, jusqu'au verset 10, 1 à 10. Et puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, donc Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, à l'Antéchrist. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Conclusion du passage, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira lui-même en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, devant ce passage monumental de la grande tribulation. Nous demandons, Seigneur, la réflexion. Nous demandons la connaissance, la sagesse. Aide-nous à disséquer ce passage, à le comprendre, afin que nous puissions voir déjà les ombres de ces temps antichrists, abominables, horribles et terribles qui s'en viennent sur la planète. Des temps tels que la planète n'a jamais connus depuis toute l'histoire du monde entier. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, nous appliquer à sonder les Écritures et que ta bonne main repose sur nous, ainsi que ta crainte, dans le nom puissant, le seul nom qui a vaincu Satan et les hordes infernales, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'ai intitulé cette leçon « Généalogie de la bête ». Généalogie de la bête. Cela veut dire qu'il aura un héritage familial. Il va venir de quelque part. Nous allons le voir dans quelques instants. Dans cette leçon, nous allons voir que la bête aura des racines familiales très, très lointaines depuis Babylone. Imaginez. La Bible enseigne que l'Antéchrist sera l'impie par excellence. La Bible donne ce nom-là, l'impie. C'est ce que Paul a enseigné
aux Thessaloniciens dans sa 2e épître. Et le Seigneur Jésus va détruire ce personnage sinistre, diabolique, mondial, global. Ce personnage sera détruit lors de la terrible bataille mondiale en Israël à Armageddon. Armageddon qui veut dire le lieu du massacre. Et ce sera un homme donc unique à la fin des temps qui régnera sur le monde entier avec la puissance de Satan. Ce sera un mécréant, ce sera un blasphémateur, un profanateur total qui va accomplir toutes sortes de sacrilèges. Il possédera un pouvoir si grand, une telle puissance, qu'il sera capable, imaginez, de faire croire aux masses que le haut, en réalité, est en bas. Et que ce qui est bien, c'est mal. Il va faire croire que, d'une certaine manière, que l'Est sera à l'Ouest. Il sera capable de faire en sorte que les gens penseront qu'il est lui-même un messager de Dieu. Et qu'il sera un bienfaiteur de toute l'humanité, qu'il va prendre soin donc de l'humanité. Et pour lui rester loyaux, les gens seront capables de couper la gorge de leur mère pour rester loyal à cet homme-là, cet antichrist. Pourquoi seront-ils capables de faire cela? Parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu va leur envoyer une puissance de folie, une puissance d'égarement venant de Dieu, voyez, et d'aveuglement. Pourquoi? Pour qu'ils croient au mensonge. C'est bien de croire à la vérité, mais croire un mensonge, c'est la pire chose que l'on ne peut pas faire à quelqu'un. Et ils le feront. Ce sera l'heure, à ce moment-là, à laquelle tous les mensonges possibles fleuriront de leurs pétales noircis par les fumées de l'enfer. La bête, l'Antéchrist, sera un adorateur de Satan. Ce fameux personnage apocalyptique sera d'une certaine manière Satan incarné en chair humaine. Et Satan va lui accorder, lui donner tous les royaumes de ce monde. Cet homme, l'Antéchrist, va accomplir toutes sortes de signes, de miracles mensongers par la puissance occulte, par la sorcellerie diabolique. Et il est fort possible qu'il soit vivant actuellement. Fort possible. Quelque part sur la terre, en attendant son heure, derrière les replis des rideaux politiques de ce monde, alors qu'il est caché dans les coulisses. La seule chose qui retient actuellement ce fils de Satan et l'empêche de se présenter au monde, c'est le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens nés de nouveau. C'est seulement après l'enlèvement de l'Église, quand le corps de Christ aura été puissamment ôté de la terre et aura disparu, seulement à ce moment-là, que la puissance, la personne de l'Antichrist seront révélées mondialement et de façon globale, après que nous serons partis. Vouloir stopper cette puissance, vouloir arrêter cette puissance, c'est à peu près comme vouloir arrêter de couler les chutes du Niagara avec un barrage formé par des cure-dents. Sur l'agenda de Dieu,
l'Antichrist, n'oublions pas, sera le dernier des dictateurs mondiaux. Le Seigneur nous a avertis longtemps d'avance. Ce livre est écrit depuis 2000 ans. Mais il semble que les événements actuels que nous voyons, l'ébullition sociologique que nous voyons actuellement dans le monde, est en train de préparer donc la venue. Il semble que nous sentons, comme vous sentez l'odeur de la soupe dans la cuisine, que nous sentons la soupe diabolique, amen, en train d'être mitigée dans les capes du diable. La Bible dit dans Apocalypse 13, verset 2, « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon, donc Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Satan va donner 3 choses à l'Antéchrist. Il va donner sa puissance, il va lui accorder. Il va lui accorder son trône, il va régner. Et il va lui accorder une grande autorité. Déjà, autorité parle donc de grandeur, de puissance. Mais la Bible ajoute donc l'adjectif qualificatif grande autorité. Un léopard, un ours, un lion. Nous allons aller dans un autre livre de la Bible, parce que j'aimerais vous dire que vous ne comprendrez pas le livre de Daniel dans l'Ancien Testament sans comprendre l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Et vice-versa, vous ne pourrez jamais comprendre l'Apocalypse sans comprendre le livre de Daniel. Ces 2 livres s'emboîtent et se complètent l'un l'autre. On va aller maintenant dans Daniel chapitre 7 pour comprendre que cette bête aura l'aspect d'un léopard, d'un ours, d'un lion. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 2. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Tiens. Lui aussi, il voit la mer. Nous avons vu dans la leçon précédente que la bête est sortie de la mer. La mer représente donc le monde, les nations, les populations. Et Daniel, donc, des centaines d'années avant, évidemment, donc Jean a vu un peu la même chose. Et il va dire, verset 3, « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Voici un second animal était semblable à un ours. » Exactement les animaux que Jean décrit pour parler de l'Antéchrist. Un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici un autre, était semblable à un léopard. Tiens, comme Apocalypse 13. Et avait sur le dos, cet animal, il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal. Et regardez bien, ce 4e animal, donc, qui est la somme de tout ce qu'on vient de voir, le lion, l'ours et le léopard, 4e animal qui est l'Antichrist, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Donc, on va s'arrêter là. Et simplement, donc, que représente donc ce qu'on vient de lire dans Daniel 7,
le lion, l'ours, le léopard, eh bien, ce sont les empires du monde dans le passé. Et dans le passé, et sur la planète Terre, selon la Bible, il n'y a que 4 grands empires. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain, qui va réapparaître, ressortir à la fin des temps. Daniel en parle au chapitre 7 et décrit ces royaumes sous l'aspect de bêtes, évidemment symboliquement. Et là, nous voyons quoi? Nous voyons premier royaume, deuxième royaume, troisième royaume, et il y avait un quatrième animal terrible. C'est l'Antichrist. C'est le royaume de la fin des temps. C'est ce qui est en train de se préciser, la globalisation, la mondialisation. On y va à vitesse grand V, on est en train de tout préparer et nous allons voir cela. Nous sommes en train de voir la généalogie de la bête, l'Antichrist, d'où il vient. L'ascendance, l'arbre généalogique de la bête. Nous avons le lion. Le premier est semblable à un lion. Babylone, dans le livre de Daniel, eh bien, est représenté par le lion, le roi des animaux. Selon la Bible, dans Proverbe 30, verset 30, il est dit « Le lion ne recule devant qui que ce soit. » Babylone n'a jamais reculé devant qui que ce soit. Le royaume de la fin des temps aura tous les aspects de tous les autres royaumes. Ce qui veut dire que l'Antichrist ne reculera devant personne. Les gouverneurs de Babylone étaient tous royaux comme le lion. Babylone a eu un appétit féroce, vorace, une force incroyable, capable de terrifier. Nous avons là ici le lion, le premier semble un lion. Dans Apocalypse 13, lorsqu'on parle de l'Antéchrist, eh bien, Jean dit, sa gueule était comme la gueule d'un lion. Donc, il aura l'aspect babylonien. Plus que cela, son ascendance, eh bien, l'ours. Daniel, chapitre 7, verset 5, « Et voici un second animal était semblable à un ours. » C'était le royaume médo-perse, deuxième royaume, médo-perse. Voyez, l'ours. Si vous êtes devant un ours, voyez, vous faites le petit. Voyez, vous ne faites pas l'orgueil. Voyez, vous n'allez pas essayer de l'amuser avec une branche. Non. Voyez, le royaume médo-perse aura, donc, le royaume de la fin des temps, de l'Antéchrist, aura donc un aspect de ce royaume médo-perse, donc comme un ours. L'ours est très fort, voyez, une force massive de muscles, voyez. Quand on voit les poils bouger, on sent que dessous les poils, il y a des muscles, et si vous donnez une gifle, vous voyez, la tête s'en va. Donc, ça va être, ce royaume de la fin des temps aura l'aspect en même temps de l'ours, des pattes puissantes pour saisir avec ses griffes. Quand nous avons des hommes politiques actuellement qui se lèvent à l'ONU et qui déclarent « Personne ne nous échappera », c'est l'ours. C'est le royaume de l'Antichrist qui s'en vient et avec leurs pattes technologiques, personne ne pourra échapper. Des pattes non seulement pour saisir avec les griffes, mais aussi pour écraser et broyer. Exactement ce que le royaume médo-perse donc était. Et Jean, dans l'Apocalypse, chapitre 13, va parler de l'Antéchrist. Il va décrire en disant « Ses pieds étaient comme ceux d'un ours ». Puis Daniel, lui, on fait le va-et-vient entre Daniel et l'Apocalypse, vous comprenez.
à Daniel 7 et Apocalypse 13. Puis Daniel a regardé, il a vu s'approcher donc le prochain empire mondial, troisième, qui a existé, qui a été les Grecs. Le Babylone a été balayé, les Médo-Perses ont été balayés, est arrivé ensuite, rappelez-vous, Alexandre le Grand. La Grèce. Quel est le signe, quel est le symbole biblique? Le léopard. Pourquoi le léopard? Eh bien, c'est que la Grèce, à leur époque, ont rapidement, comme à la vitesse d'un léopard, conquis le monde connu de leur époque. Et Daniel a prophétisé longtemps à l'avance ce qui arriverait donc avec les Grecs. Et le royaume grec a été caractérisé comme cet animal à cause de la rapidité de leur mouvement. L'empire grec ancien a conquis de façon très rapide le monde entier connu à l'époque. Alexandre le Grand, à environ 30 ans, a pleuré parce qu'il n'y avait plus d'espace à conquérir. Il avait tout conquis. Et ces anciennes civilisations, donc représentées par le lion, l'ours et le léopard, sont toutes décrites dans l'Apocalypse chapitre 13. Ce qui veut dire que le royaume final, global, mondial de la fin des temps aura tous les aspects du lion, de l'ours et du léopard. La force, voyez, l'écrasement, le broyement, les pattes de l'ours et la rapidité avec laquelle les choses vont se passer. Cela nous dit que l'Antichrist sera le dernier de tous les dictateurs mondiaux. Daniel a vu le dernier royaume à venir sur lequel l'Antichrist allait régner. Daniel l'appelle le quatrième animal, la bête dans l'Apocalypse. Et il dit terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant, qui est en train actuellement, qui est en gestion, je dirais, actuellement. Différent de tout ce qu'on a vu auparavant. Et nous y sommes. Donc, un dernier empire mondial à venir avant que Jésus-Christ vienne lui-même régner et gouverner pendant 1000 ans. Alléluia. L'empire mondial de l'Antichrist. Quand l'Antichrist, la bête, l'homme du péché, l'impie, viendra, il aura toute cette lignée derrière lui. Il aura ses racines, voyez, toute cette histoire derrière lui, toute cette ascendance. Il sera la somme de tous les anciens royaumes du passé qui tuaient, qui égorgeaient, qui faisaient sauter les orbites des yeux de leurs ennemis, ainsi de suite. Voyez, l'Antichrist fera cela. Et il aura cet arbre familial, généalogique, ce côté donc historique. C'est terrible. Il aura toute la force de Babylone, le lion. Il aura tous les attributs de l'empire médo-perse, l'ours. Il aura toutes les capacités d'Alexandre le Grand, le léopard. La rapidité, la vélocité avec laquelle les choses se passeront. Voilà donc son legs familial, ancestral. Il sera, on pourrait dire d'une autre manière, toute la somme, l'addition de tous les Napoléons, de tous les Césars, de tous les Charlemagne, tous les Hitler de ce monde, tous les Staline avec les goulags et les camps de concentration. Tout cela sera rassemblé, combiné en un seul homme. Satan en chair, comme Jésus
était Dieu en chair, Satan, l'imitateur de Dieu. Nous allons voir maintenant la fortune de la bête. On a parlé de son père, on a parlé de sa famille. Maintenant, la question qu'on va se poser, à quoi va-t-il ressembler? À quoi va-t-il ressembler? Eh bien, dans Apocalypse 13, verset 2, il est dit, « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Le dragon, Satan. Donc cet homme recevra tout cela de la part de Satan. Question, Satan possède-t-il tout cela pour pouvoir le donner? Est-ce qu'il a ça? Maillé. Réponse, oui. Le diable a cette autorité mondiale, ce trône, cette grande autorité. Rappelez-vous la tentation de Jésus, quand Satan est venu pour tenter notre Sauveur. Pourquoi Satan a-t-il tenté Jésus? Pour qu'il le suive, pour que Jésus le suive, voyez, et l'adore. Satan voulait que Jésus se prosterne devant lui. Rien que ça. Il a du front tout le tour de la tête. Il a de l'audace. Pas étonnant, tous les combats que vous avez, toutes les difficultés, tous les problèmes. Lorsque les païens parlaient des chrétiens au 1er siècle, ils disaient ce groupe religieux, partout où ils vont, ils ont de l'opposition. Partout. Et c'est la même chose aujourd'hui. Partout où nous tournons, nous chrétiens, c'est de l'opposition. Pourquoi? Parce que Satan est le prince de ce monde et ne veut pas que nous parlions de Jésus. Il sait que tous ces gens-là descendent en enfer. Et quand nous parlons, nous pouvons tirer quelques-uns hors des flammes éternelles de l'enfer. Il ne veut pas cela. La Bible dit dans Luc chapitre 4, le diable ayant élevé Jésus, imaginez, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes. Et Satan dit à Jésus, je vais te donner toute cette puissance et la gloire de ces royaumes parce qu'elle m'a été donnée. Écoutez bien ce qu'il dit à Jésus. Cette puissance, cette gloire, cet argent, ces mines d'or, ainsi de suite, eh bien, m'a été donnée. Et je la donne, dit le diable, à qui je veux. Je la donne à qui je veux. Fais un pacte avec Satan et tu vas être riche quasiment du soir au lendemain. Mais ensuite, tu vas descendre en enfer du matin au soir. Car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Prosterne-toi devant moi et elle sera à toi. Imaginez le marché. C'est inimaginable. Satan a toujours voulu être adoré. Et Jésus a répondu, est-ce que j'ai bien compris, Satan? Est-ce que tu veux rire? Je ne vais jamais t'adorer. La Bible dit, écoute-moi bien, Satan, la Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, pas toi. Lui seul. Si vous adorez Jésus-Christ, vous devez être absolument certain qu'il est Dieu. Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, c'est de l'idolâtrie. Amen. Jésus est Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas moi qui vais t'adorer, Satan. C'est toi qui vas m'adorer. Alléluia. Si tu es le Fils de Dieu, il a mis en doute l'identité même du Seigneur Jésus. Jésus n'a pas répondu au diable. Hey, Satan, écoute, tu ne peux même pas me donner ça. Jésus n'a pas dit ça.
Jésus n'a jamais disputé le droit de Satan de lui donner toute cette gloire et cette puissance. Pourquoi? Parce que Satan avait reçu, avait pris, avait volé cette domination à Adam. Quand Adam a chuté, Satan a pris les gloires de ce monde qui auraient dû aller à Adam. Et Satan avait raison quand il a dit à Jésus, toute cette gloire, ces royaumes de ce monde m'ont été donnés. Jésus n'a pas dit, non, non, ça ne t'a pas été donné. Oui. Adam la lui avait donné. Mais Jésus, le deuxième Adam, selon la Bible, a repris de Satan, je dirais, donc tout cela, non pas en l'adorant, mais en étant victorieux de lui sur la croix. Sur la croix. Alléluia. L'Antichrist, là je vous ai parlé du Christ, maintenant l'Antichrist va recevoir lui aussi cette offre du diable. Et le diable a offert, je le répète, les royaumes du monde à Jésus. Jésus n'a pas voulu les prendre de Satan en l'adorant, mais va arriver un jour où un homme, le Superman de Satan, un faux messie, qui sera diaboliquement méchant, qui donnera son cœur, son âme, son esprit, son corps au diable, va accepter le marché de Satan. Il sera roi de la planète Terre. Le quatrième animal qu'on a vu dans Daniel 7, et nous le voyons dans Apocalypse chapitre 13. Satan va entrer dans cet homme et cet homme aura la puissance, un trône et une autorité donnée par son père, Satan. Tout cela lui sera donné de la part du diable. Cet antichrist pourra dire, celui qui m'a vu a vu mon père. Il sera exactement comme Satan. Il parlera, il blasphémera comme Satan. Il tuera comme Satan. Il mentira comme Satan. Il séduira comme Satan. Donc, cet antéchrist est décrit. Jésus en a parlé dans Jean 5, verset 43. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Les Juifs vont être séduits par Satan au début de la grande tribulation et ils vont le recevoir. La Bible dit que l'apparition de cet impie se fera comment? Par la puissance de Satan. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Le dragon lui donna autorité, puissance et un trône. Maintenant, nous allons voir que cette bête, cet antichrist, sera déguisé sous une attraction séduisante. Certains chrétiens ont dit, lorsque les choses vont commencer à arriver comme cela, les gens vont repousser donc tout ce système. Non. Je leur ai dit, ils ne vont pas repousser le système, ils vont courir vers ce système-là. À cause de la séduction, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et tout est là, tout est en balance par rapport à la vérité et l'erreur. Êtes-vous prêts pour ce que je vais dire? Amen. Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et il est dit, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête et ils adorèrent le dragon. La planète Terre va adorer Satan. Pourquoi? Parce que le dragon avait donné autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle?
Je vais expliquer. Cet homme diabolique, cet homme satanisé, possédé, va avoir une attraction mondiale. Il va avoir un attrait, un pouvoir de séduction, de faire accroire. Et il va arriver comme une personne très attirante, très souriante, très séduisante et plaisante aux yeux du monde. Quand la Bible parle de bête, en parlant de cet homme, quand la Bible le décrit comme étant la bête, la Bible ne décrit pas son apparence extérieure, mais la Bible parle de son caractère intérieur. Satan est méchant. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Satan est méchant. Mais n'oublions pas, il est capable de se montrer, se déguiser comme un ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. La bête ne sera pas laide. Elle ne sera pas hideuse, affreuse, du point de vue externe, voyez. Mais cette bête sera laide, hideuse et affreuse dans son caractère. Dans son caractère. Il sera extérieurement charmant, attirant, séduisant, beau, élégant, je dirais très intelligent, rusé comme Satan. Galant homme, charmeur, habile, séducteur mondial, charmeur global. Et le monde entier sera ébloui, émerveillé, la Bible a l'expression, dans l'admiration. Pour que le monde entier soit dans l'admiration, il va falloir que ça soit admirable. Ils seront derrière la bête, ils la suivront, et ils diront tous à l'unisson, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ça sera véritablement la pensée unique. Et une des façons par laquelle la chose va se produire, par une fausse résurrection. Quand je vous dis que Satan veut imiter Jésus, il va même essayer d'imiter, au travers de son fils terrestre, l'Antichrist, la résurrection de Jésus. De quelque manière, de quelque façon que nous ne savons pas, la Bible dit que l'Antichrist sera blessé à mort. C'est le texte de la Bible, Police 13. Blessé à mort. Il recevra certainement une blessure à la tête. Et ils ne l'emmèneront pas à l'hôpital, même pas. Il sera emmené directement à la morgue et on dira mort à l'arrivée. Il sera D-O-A, D-O-A, dead on arrival. Mort à l'arrivée. Le monde entier, évidemment avec les moyens techniques, seront bouleversés. Rappelez-vous, lorsque John F. Kennedy a reçu son coup de mort à Dallas, ça n'a pas pris de temps, déjà à l'époque, le monde, là, ça sera à peu près la même chose. Voyez. Dans le monde entier, eh bien, on dira, quelque chose vient d'arriver. Nous coupons tous nos programmes. Notre cher dirigeant mondial vient juste de mourir. Tout de suite, le monde va pleurer. Parce qu'ils l'aimeront. Le monde va pleurer sur lui. Puis,
une autre étape, soudainement, subitement, tout à coup, il reviendra à la vie. Le croiriez-vous? La Bible dit, et sa blessure mortelle fut guérie. Il va revenir à la vie. Est-ce que vous ne suivriez pas quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie? Moi, je suis Jésus, parce qu'il était mort sur la croix, il est revenu à la vie. Mais là, c'est une imitation. C'est un faussaire. Voyez, Satan agit dans l'erreur, dans la fausseté. Il séduit. Satan a toujours voulu imiter Dieu. Un jour, il a dit dans Ésaïe 14, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Pour tout ce que Dieu a, Satan a une contrefaçon à cela. Moïse, devant Pharaon, rappelez-vous, il prend sa verge de berger et il la jette. Toc, elle devient un gros serpent. 2 sorciers égyptiens jettent, eux, les petits bâtons qu'ils avaient, toc, ils deviennent des petits serpents. Problème, c'est que le gros serpent de Moïse avale tous les petits serpents. Mais ce qui prouve que Satan va essayer d'imiter, de faire comme ce que le Seigneur accomplit. Raison pour laquelle, donc, il faut faire attention aux miracles. D'où viennent-ils? D'où proviennent-ils? Quelle est la provenance? Il y a des pauvres chrétiens crédules qui pensent que dès qu'il y a un miracle, c'est Dieu. Ça peut être Satan. Ça peut être Satan. Et nous devons faire attention. Il existe une contrefaçon, une simulation, une imitation du chrétien. On les appelle comment? Les hypocrites. C'est une imitation. C'est à côté. Il existe une contrefaçon de l'Église véritable de Jésus. Et la Bible appelle cela la synagogue de Satan. Et il existe une simulation de la Trinité. Satan joue le jeu, je dirais, à 120%. La Trinité est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand l'Antéchrist va arriver, il y aura en jeu le dragon, qui est Satan, qui est l'anti-Dieu, le Père. Il va utiliser la bête, qui est l'anti-fils, l'anti-Christ. Et il y aura le faux prophète, qui est l'anti-Saint-Esprit. Tout est imité. Le diable est un fake. Le diable est un fraudeur, un imitateur, un simulateur. Imaginez, il est blessé à mort, il meurt, mais sa blessure fut guérie. Regardez. Donc, il va simuler la résurrection de Jésus-Christ. Ça sera tellement étonnant, tellement merveilleux que le monde va le suivre. Ça sera un coup de maître de Satan, magistral. La séduction. Je répète que le diable a la puissance de faire des miracles. Vous me dites, il n'y a que Dieu qui est capable de ressusciter quelqu'un. Oui, c'est vrai. Mais dans cette occasion, Dieu peut permettre à Satan de ressusciter quelqu'un. Et il va le faire. Rappelons-nous, un peu plus loin, on va étudier un peu dans d'autres leçons, dans Apocalypse chapitre 16, Jean dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, pensez à la Trinité diabolique, et de la bouche du faux prophète, des esprits de démons comme des grenouilles. » Ils sortaient de la bouche. Donc, on voit la Trinité diabolique. Oui.
N'oublions pas, Paul répète que l'Antichrist arrivera, paraîtra, sera manifesté. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de prodiges, de signes et de miracles mensongers. Mensongers. Un peu genre à la Bénéine. La machine de propagande va barater la nouvelle tout autour de la planète Terre, va faire écumer la nouvelle. Il était mort, il est vivant. Il est vivant. Il est revenu d'entre les morts. Et ça semblera une merveille inimaginable. Il semblera que le millénium de Satan sera sur le point de voir le jour. Les gens seront séduits par Satan. Et la Bible parle de quoi? La Bible parle de doctrine de démons. De doctrines d'enseignement qui viennent des démons. La Bible parle d'esprits séducteurs. Séducteurs. Que des chrétiens ont été séduits. Ils ont été séduits par les sectes, par les témoins de Jéhovah, par ci, par ça, par toutes sortes de doctrines. Depuis 50 ans, l'Église est envahie de doctrines qu'on n'a jamais vues depuis 2000 ans. Les esprits de démons qui travaillent. La pourriture, la saleté. Juste avant l'apparition de cette bête monstrueuse, un événement magistral va arriver. L'Église sera enlevée. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle était un obstacle à l'apparition de cet homme, à la manifestation, à la révélation de cet homme diabolique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? L'humanité entière est en révolte contre Dieu. L'humanité entière est dans le chaos, en désordre contre l'ordre de Dieu. L'humanité entière vit sans Dieu et sans espérance. Elle est livrée à elle-même par sa propre volonté, entêtée au sein du cataclysme social que nous commençons à vivre. Et alors, une fois que nous serons partis, tous ces gens-là auront la joie diabolique d'adorer le dragon, la bête qu'ils auront eux-mêmes suscité. Paul va dire, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie. Nous sommes l'obstacle. Ils vont crier à l'unisson, qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle. Nous allons voir maintenant les motivations, les ambitions qui vont motiver la bête, l'Antichrist. Il aura une motivation. Qu'est-ce qui fera en sorte que la bête sera ce qu'elle sera, l'Antichrist? C'est le quatrième animal, c'est terrible, avec les dents de fer, qui va casser, qui va briser, va tuer des millions de personnes. Premièrement, l'Antichrist voudra déifier Satan. Il voudra faire en sorte que Satan devienne comme Dieu et soit adoré. L'Antichrist viendra et il voudra diviniser, immortaliser, exalter, magnifier le diable. Il voudra que les gens de la terre entière adorent Satan. Et Satan a toujours voulu être adoré. Et il est dit au verset 4, Apocalypse 13, ils adorèrent le dragon. Derrière tout ce que nous voyons aujourd'hui, la bataille, elle est spirituelle. Elle n'est pas avec un masque, avec des virus, avec toutes sortes de choses. Là, le mensonge court autour de la planète Terre. Et ça fonctionne, ça marche à plein régime. Les gens le croient. On commence déjà à parler des croyants. Les croyants dans le nouvel ordre mondial. Ils croient tout ça.
Ils avalent tout ça. Ils avalent le verre, ils avalent l'hameçon et la canne à pêche. Et ils sont des petits poissons. Exactement comme Dieu le Père reçoit de l'adoration au travers de Dieu le Fils, le diable, le dragon, recevra de l'adoration au travers de l'Antichrist, le fils du diable. Rappelez-vous que Satan a toujours voulu être adoré. Et l'Antichrist va déifier le diable. C'est lui que vous adorez. On adore des dieux, des déesses. Et l'Antichrist va dire aux gens, remarquez, c'est Satan. Et cette génération a déjà pris le pli, l'occultisme, qui monte à l'école. Hein, ce n'est pas Victor Hugo qu'on va étudier, non, c'est Harry Potter. Comment faire de la sorcellerie? Donc déjà, l'esprit de l'Antichrist travaille pour que toute une génération soit prête à adorer Satan. Ça se prépare. Comme nous, l'Église, nous nous préparons à l'enlèvement. Eh bien, le diable prépare aussi cette génération de maudits, de pervers, de perdus pour l'enfer, à adorer le diable. Nous adorons le Seigneur. Et quoi qu'il en coûte, si notre sang coule, nous ne plierons jamais le genou devant Satan. Jamais. Nul n'est comme toi parmi les dieux seigneurs. Après que la mer soit refermée sur les ennemis égyptiens, Moïse a chanté avec sa sœur Myriam, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. » Qui est comme toi? Qui est comme toi? Amen. Mais eux, ils vont dire, qui est comme la bête? Vous voyez comment l'imitation, le parallèle. Donc l'Antichrist voudra déifier Satan. Deuxièmement, l'Antichrist voudra défier le Sauveur. Versets 5 et 6 d'Apocalypse 13, « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer, et regardez bien, le nom du Seigneur, le tabernacle du Seigneur et ceux qui habitent dans le ciel. » Toutes les fois que vous avez quelqu'un qui dit tabernacle, ou Christ, tout ça, ils font déjà partie de tous ces gens. Aucun chrétien ne peut dire de tels mots. Aucun. L'Antichrist sera un blasphémateur. Il ne peut pas toucher à Dieu en personne. Alors il est réduit à rouler le nom de Dieu dans la boue, comme une lave sale et blasphématoire qui jaillira de sa bouche. Il prendra ce qui est bon, saint et pur et il blasphémera tout cela. Et avec une éloquence, il aura une langue en or. Il saura parler. Avec une éloquence enflammée et brûlante, il va détourner totalement les gens de Jésus pour les tourner vers lui. Il va défier le Sauveur tout en déifiant Satan. Il va essayer de séduire même les élus, si cela était possible. Le plus grand des blasphèmes qu'il va accomplir, lorsqu'il va s'avancer à Jérusalem, et il va entrer dans le temple reconstruit, et il va s'asseoir dans le temple de Dieu, et il va dire, c'est moi qui suis Dieu. C'est le pire des blasphèmes. Il va se proclamer lui-même Dieu. Le mot antichrist n'est pas dans l'Apocalypse, mais on le trouve dans les épîtres de Jean. Anti, ça veut dire contre. Et parfois on l'appelle anté, qui veut dire avant. Il est les deux, il est l'antéchrist et l'antéchrist. Il va venir avant le Christ, et il est antichrist, il est contre
le Christ. Absalom, rappelez-vous, est un type dans l'Ancien Testament de l'Antichrist. Renverser David par séduction. Il a fini avec 3 flèches dans le corps. Tchac, tchac, tchac. L'Antichrist voudra aussi détruire les saints. Parce qu'il y en aura. Il y aura 144 000 Juifs, voyez, qu'il haïra. Voyez. Il aura eu les 2 témoins, on a vu ça un peu plus en avant, voyez, dans le cours précédent. Et ceux qui, possiblement, donneront leur cœur à Jésus. Il y en aura. Et il est dit au verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. » Tout ce qu'il veut éteindre, ça va être quoi? Tout ce qu'il voudra piétiner comme l'ours, écraser, voyez, étouffer, c'est toute croyance dans le vrai Dieu. Toute croyance dans le vrai Dieu. C'est ce que le système communiste faisait déjà en Russie ou dans les pays de l'Est, derrière le rideau de fer. Lorsqu'on mettait les chrétiens en prison et qu'on les tabassait, on leur disait, mettez tout seul, il n'y a plus personne qui croit en Jésus. C'est fini à l'extérieur. Essayez de le brainwasher. Ils vont évidemment donc agir dans le même sens. La Bible dit le fils de la perdition de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore. J'espère que vous ne serez pas là. Amen. J'espère que vous ne serez pas là pendant la grande tribulation. Pourquoi? Parce que les vrais croyants qui seront là à cette époque-là vont faire face aux escadrons de la mort qui vont tirer sur eux, aux chambres à gaz, ça va remonter, les camps de concentration, la torture, les terreurs, les viols, la guillotine, tout cela va se mettre en place. Décapité pour la cause de Christ. Ce sera le dernier lancer du diable. L'Antichrist, la bête, va boire son plein de sang du martyr, à pleine bouchée. Et il voudra, quatrièmement, dominer sur toute la société. Toute, totalement. Chapitre 13, Apocalypse, chapitre 13, verset 7. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Va arriver un temps où l'Antichrist aura le contrôle global. Nous nous dirigeons actuellement directement vers un mondialisme, vers un seul globalisme, à vitesse grand V et de façon exponentielle. De quelle façon Satan aura-t-il le contrôle mondial? Il menacera certaines personnes. Il en tuera d'autres. Il va intimider. Voyez? Il va faire des fausses promesses mensongères et où il va promettre certaines choses qu'il ne pense même pas faire. Quand Hitler, comment il s'appelle, c'est le premier ministre d'Angleterre qui est allé visiter Hitler. Non, Chamberlain. Chamberlain est allé visiter Hitler et il est revenu en Angleterre et à la sortie de l'avion, Chamberlain avait un morceau de papier et a dit « Nous avons la paix ». Crédule. C'était totalement faux. Hitler lui avait dit que ce serait la paix. L'Antéchrist aussi va dire paix, paix. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. N'échapperont pas. Ensuite, l'Antéchrist voudra duper tous les pécheurs. Il voudra berner, rouler, tromper tous les pécheurs. Il est dit, à chapitre 13, versets 8 à 10, « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. » Tous ceux qui vont adorer l'Antéchrist vont en enfer, c'est certain. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité, qu'est-ce que ça veut dire? Nous comprenons si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent. Déjà, dans les messages aux 7 églises, le Saint-Esprit a déclaré cela. Celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises.
Ici, on retrouve la même chose. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et le Saint-Esprit ajoute, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Est-ce que vous comprenez? Voyez? Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Le diable, l'antichrist, le faux prophète, qui auront fait, évidemment, tous ces captifs, tous ces morts, ces millions de morts, et ainsi de suite, seront eux-mêmes emmenés captifs vers l'enfer éternel. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Quelle épée? Quand Jésus va revenir, il revient au-dessus d'Armageddon avec une épée de sa bouche. Jésus ne vient pas avec une épée qui sort de sa bouche, c'est sa parole. Et par sa parole, par l'éclat de son avènement, il anéantira totalement l'Antichrist. Et nous serons là pour le voir et le vivre. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. L'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est ici la persévérance des saints. C'est ici la persévérance des saints et la foi des saints. Ça veut dire quoi? Continue de croire, mon frère. Lâche pas. Lâche pas. Hallelujah. Continue de croire. Place ta foi dans le Seigneur Jésus. Jésus ne te décevra jamais. Il ne faillira jamais. Il ne le peut pas. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. L'espérance que nous avons en nous ne trompe pas. Amen. Jérémie un jour a dit, Seigneur, serais-tu pour moi une source trompeuse? Une eau dont on n'est pas certain? Ah, chers amis, Dieu n'est pas une source trompeuse. L'eau que nous buvons, elle est vraie, elle est authentique, elle est pure. Amen. Elle fait du bien à notre âme. Alléluia. Le Dieu que nous servons ne trompe pas. Il nous a promis la vie éternelle, le paradis dans le ciel. Il reste juste quelques temps maintenant, je dirais des miettes de temps comparé à l'éternité dans la gloire éternelle. Alléluia. Plus nous approchons de la fin des temps, cependant, avant l'enlèvement, nous verrons de plus en plus d'adoration du diable, de shows démoniaques, d'occultisme, de sorcellerie, de magie, de tromperie, d'art divinatoire, d'astrologie, d'Harry Potter, de tatouage, de tout ce que vous voulez. Cet antichrist sera le Messie venant de l'enfer. Il sera du diable. Il s'élèvera au-dessus de Dieu et de tout ce qu'on appelle Dieu. Rappelez-vous ceci une chose, c'est que Satan ne veut pas de blessés, il veut des convertis, il veut des gens qui l'adorent. Et actuellement, il y a une évangélisation qui se passe autour de la planète Terre, une évangélisation à l'envers, pour évangéliser vers Satan, pour qu'il y ait des conversions au diable, à Satan. Déjà, Johnny Hallyday disait, je parle au diable tous les jours. Moi, je dis à l'Assemblée, je parle à Jésus tous les jours. Hein? Mais il est déjà mort, il est en enfer. Vous voyez, c'est autre chose. Moi, je m'en vais au ciel. Donc, voilà un peu les sinistres ambitions de la bête. Amen. Il fera ces 5 choses selon Apocalypse 13. Il voudra donc déifier Satan. Il voudra défier le Sauveur. Il voudra détruire les saints. Il voudra dominer totalement la société et duper tous les pécheurs. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? C'est ça qui est le plus important. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te glorifions. Tu es un Dieu merveilleux. Nous formons un corps, Seigneur. Nous te bénissons pour tous nos frères et sœurs dont le nom est inscrit là-haut dans le livre de vie de l'agneau. Merci, Seigneur. Cet agneau, nous dit Apocalypse 13, a été immolé pour nos péchés. Merci, Seigneur. Merci pour ce sang précieux qui a coulé à la croix. Seigneur, ces événements de la fin des temps seront si horribles que tu en as parlé toi-même et tu as dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 que ce serait un temps tel que la terre n'en a jamais vu auparavant. Nous ne voulons pas être là. Et tu as dit, Seigneur, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront sur la terre.
Nous voulons échapper. Nous voulons participer à l'enlèvement. Continue à purifier, Seigneur, à laver, à pardonner les péchés, afin qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui se convertissent à toi. Nous le demandons dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus, vivant et ressuscité des morts. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble devant le Seigneur.